Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, c'est bien moi votre frère Alex Lukusa. Nous bénissons les noms de Dieu pour cette opportunité qu'il nous offre encore de pouvoir partager, passer ces moments en écoutant sa parole. Alors j'aimerais que nous puissions nous recommander à Dieu. Recommande ton cœur à Dieu afin que Dieu vienne te parler en ces moments et que Dieu puisse t'orienter selon sa parole. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces bons moments. Moments où nous voulons entendre, écouter ta parole, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur, ô Dieu. Parle à nos cœurs. Guide-nous au travers de ta parole. La parole qui est cette lampe à nos pieds, Seigneur, ô Dieu, afin que nous puissions marcher sans trébucher. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir parler sur un thème bien. Nous l'avons intitulé l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Nous allons nous focaliser sur ces 5 éléments combien importants afin de pouvoir déterminer l'appel de Dieu. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons pouvoir ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, le deuxième verset, du deuxième verset jusqu'au 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Seltsach. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une houppe de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, des tambourins, des flûtes et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'histoire que nous venons de lire avec vous ici, c'est l'histoire de Saül, que Dieu avait choisi pour roi lorsque les enfants d'Israël cherchaient à tout prix qu'ils puissent avoir les rois à leur tête. C'est ainsi que Dieu, en exaucant leurs prières, il va se choisir Saül afin qu'il vienne les diriger. Alors, il est arrivé que Saül, qui était un fils dans la maison de son père, il est arrivé que les ânesses de son père se soient perdues. Alors, comme tout bon fils, il s'est mis à la recherche de ses ânesses. C'est ainsi qu'en partant à ce qu'il retrouve les ânesses de son père,
il est allé se rencontrer avec Samuel, qui était le prophète en ce moment. La parole de Dieu dit que Samuel avait bien été averti par Dieu un jour bien avant que Saül ne vienne auprès de lui. Alors vous voyez que Dieu s'est servi d'une situation des ânesses qui se sont égarés afin de pouvoir faire parvenir Saül auprès de son prophète Samuel. Voilà pourquoi je profite pour dire à quelqu'un qu'il y a certaines situations, certains moments difficiles qui peuvent arriver, qui ne sont pas nécessairement des moments qui sont venus pour te terrasser ou pour te tuer, mais pour te faire parvenir à ce à quoi Dieu t'attend. Alléluia. Alors ici, comme je disais, je vais parler de l'appel de Dieu. Je puis sélectionner au moins 5 éléments importants qui font partir de l'appel de Dieu. Amen, amen. Lorsque vous lisez avec moi ce passage, vous comprenez qu'au départ, lorsque Saül rencontre Samuel, Samuel lui prophétise et il lui dit des choses qui devraient arriver durant son parcours. Et c'est au cours de ces choses-là que nous avons constitué donc ces éléments de base, ces 5 éléments qui constituent la base d'un appel d'un enfant de Dieu. Le premier élément, c'est que Samuel lui dit, tu vas te rencontrer avec 2 hommes. Probablement des hommes qui le connaissaient déjà, parce que il a dit qu'il se rencontrera avec eux à la frontière de leur tribu, de Benjamin. C'est que c'était des personnes qui avaient une idée de qui était Saül et qui savaient bien que son père était en train de le rechercher. Là, c'est la première catégorie des hommes. C'est la catégorie des hommes que j'appelle les hommes témoignages. Lorsque Dieu vous a appelé, lorsque Dieu vous appelle à lui, il y a toujours ces hommes-là qui vous connaissent bien avant l'appel de Dieu. Bien avant, en fait, bien avant que vous ne soyez à l'œuvre de Dieu, si je peux dire ainsi. Ces hommes-là, ce sont ces hommes-là qui ont rencontré Moïse. Lorsque Moïse a trouvé un Israélite et un Égyptien en train de se bagarrer, et du coup, lorsqu'il a voulu les séparer en intervenant pour la cause de son frère, on lui a dit, est-ce que tu veux nous tuer aussi, comme tu as tué l'autre Égyptien? Et donc Moïse s'est rendu compte que non, il y a des personnes, c'était moi, qui me connaissent et qui connaissent mon histoire, qui connaissent mon témoignage. Voilà pourquoi un homme de Dieu a toujours un parcours de son avant-appel. Alléluia. Et ce parcours doit certainement être connu de quelques personnes qui ont vécu avec eux. Je ne sais pas moi, dans les quartiers, à l'école, ou je ne sais pas, à l'église. Ces personnes-là doivent exister nécessairement parce qu'on ne vient pas du ciel. Le deuxième élément qui est d'ailleurs le premier élément par lequel l'appel commence, parce que celui que je citais, je peux les classer dans les cadres de pré-appel, donc avant l'appel. Mais le premier élément qui constitue en fait l'appel de Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu appelle Moïse, je vais partir avec des exemples ici pour vous faire comprendre ce que je suis en train de parler. Lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu se révèle auprès de Moïse dans une buisson ardente. Dans les buissons ardents, si vous le voulez bien. Dieu se révèle auprès de lui et
Du coup, Moïse s'est dit, mais tiens, qui es-tu? Et Dieu, là, il a commencé à parler à Moïse quant à l'appel qu'il avait. Mais ici, les cas avec notre frère, Saül, il s'agit bien de ces 3 hommes qu'il a rencontrés. Ces 3 hommes dont dont Samuel lui a dit, tu rencontreras 3 hommes. Or, les 3 hommes ici représentent Dieu dans sa Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors donc, ceci constitue les tout premiers éléments de l'appel. Tu dois te rencontrer obligatoirement avec celui qui t'a appelé. Parce que si celui qui t'a appelé ne t'a pas rencontré, sur base de quoi es-tu un appelé de Dieu? Alléluia. Je disais, ces 3 hommes ici constituent donc ce que j'ai appelé la rencontre avec Dieu. Dieu t'a appelé. Mais est-ce que tu l'as déjà croisé? Est-ce que tu as rencontré toi-même personnellement ces dieux-là? Parce qu'avant de nous parler de lui, il faudrait que tu l'aies croisé, que tu l'aies rencontré. Alors la grande difficulté ici, c'est que lorsque vous n'avez pas rencontré celui qui vous a appelé, vous avez tendance à... Ce sont ce genre de personnes qui prêchent les gens sans pour autant se prêcher eux-mêmes. Ce sont ce genre de personnes qui enseignent par la parole et non par les actes. Tout simplement parce que je sais c'est à quoi ressemble être un enfant de Dieu, mais du coup, moi je ne suis pas dedans et ce sont eux nécessairement qui doivent faire cela. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, c'est-à-dire Dieu commence par vous-même d'abord avant de pouvoir toucher les autres. Alléluia. Le 3e élément, c'est la provision. Lorsque Dieu vous appelle, il sait exactement à quoi vous aurez besoin et où, quand et comment. Et du coup, Dieu vous équipe. Alléluia. Dieu vous donne un certain mandat. Dieu vous donne la provision. Il vous approvisionne. Il vous donne la force nécessaire pour pouvoir tenir. Voilà pourquoi Samuel dit à Saül, lorsque tu vas rencontrer ces hommes, ils auront des gâteaux, ils auront des chevreaux, et tu vas recevoir d'eux les pains. Alléluia. Or, les pains symbolisent Christ, qui est le pain de vie. Et donc, Dieu veut dire, tu vas recevoir avec eux c'est Christ-là qui va marcher avec toi tout au long de ton parcours. Tu vas recevoir le pain qui va t'aider à ce que tu tiennes bon pendant ton voyage, pendant le mandat que je t'accorde. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'élément suivant, le 4e élément, c'est qu'il dit, lorsque tu vas arriver, tu vas te rencontrer avec des Philistins.
Et tu vas entrer. Le verset 5. Après cela, tu arriveras à Gubea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Amen, amen. Le quatrième élément ici, c'est la rencontre avec les personnes qui influencent ta destinée, qui influencent ton appel. Bien-aimés dans les Seigneurs, vous avez été appelés à servir Dieu. Attachez-vous aux personnes qui servent Dieu. Vous avez été appelés dans une vision quelconque, dans un domaine ou dans un autre. Attachez-vous aux personnes qui sont selon votre appel. Parce que c'est en étant avec ces personnes-là que vous serez, que vous allez grandir, que vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire à tel endroit ou à tel moment. Et donc, les personnes qui sont tout autour de vous influencent votre destinée. Les personnes qui sont tout autour de vous influencent votre marche, soit dans les négatifs, soit dans les positifs. Quant à vous de faire les choix. Vous avez un appel de Dieu. À quoi est-ce que Dieu vous a appelé? Et regardez maintenant tout autour de vous. Avec qui vous êtes. Est-ce que ton ami là, ton meilleur ami, ta meilleure amie, est-ce qu'elle partage la même vision que toi? Est-ce que ton entourage a la même capacité de penser, la même façon de voir les choses que toi? Eh bien, si vous n'avez pas de même vision, bien-aimés dans le Seigneur, comment pourrez-vous marcher ensemble? Comment pourrez-vous, ou alors, vous développer selon votre appel, selon la mission de Dieu? Ici, Dieu demande à ce que Saül aille se rencontrer avec des prophètes, afin qu'après les rencontres, ça a produit en Saül la prophétie. Il n'a pas seulement vu comment il prophétisait, mais il a aussi commencé à prophétiser comme eux. Donc, l'influence de ceux qui sont autour de nous a beaucoup plus d'importance dans notre vie quotidienne. Alors, vois avec qui tu marches, avec qui tu fais route ensemble. Alléluia. Les cinquième élément et les derniers, c'est l'onction de Dieu. Le verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. L'Esprit de Dieu qui te saisira, c'est cet esprit qui te donnera la force nécessaire afin de pouvoir prophétiser, afin de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et donc, travailler pour Dieu sans Saint-Esprit, ce n'est pas travailler pour lui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le Saint-Esprit de Dieu vient nous aider afin que nous puissions faire des choses de manière à plaire Dieu. De manière à ce que Dieu se sente dans ce que nous faisons. Et dès lors que vous commencez à œuvrer pour Dieu, en train de forcer les choses mécaniquement, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne plaît plus à Dieu. Voilà pourquoi, Église, nous devons continuellement désirer le Saint-Esprit.
Nous devons continuellement désirer à ce que l'Esprit de Dieu nous guide dans notre manière de faire les choses, dans notre manière de prier, dans notre manière de faire toutes choses, bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu te guide. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te donne cette capacité, cette force de tenir jusqu'à la fin. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas. Alors, après toutes ces choses, après que l'Esprit de Dieu t'ait saisi, tout ce que tu trouveras bon à faire, fais-le. Alléluia. C'est ce que le verset 7 nous dit. Tout ce que tu trouveras bon à faire, fais-le. Certainement parce que tu as eu à passer parmi ces étapes et du coup, ce n'est plus toi, c'est maintenant Dieu qui te guide. Et là, tu pourras faire l'œuvre de Dieu. Là, tu pourras plaire à Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.